Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître immense, comment on construit sa présence en ligne, sa maison numérique. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble, pas à pas, comment on bâtit un site web de A à Z. C'est vrai que quand on y pense, ça peut faire un peu peur. On entend parler de tellement de choix techniques, de décisions à prendre, on peut vite se sentir perdu. La question est toute simple, mais elle est essentielle. Par quel bout on prend les choses? En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est de faire une analogie. Pensez à la construction d'une maison. Personne ne commence à poser des briques au hasard sans un bon plan d'architecte. Eh bien pour un site web, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Alors voilà notre programme, notre plan de chantier, si on veut. On va d'abord dessiner le plan. Ensuite, choisir le type de maison. Puis, on s'occupera des fondations, techniques, de l'aménagement intérieur pour que ce soit agréable, et enfin, la paperasse, les permis, et les règles à respecter pour que tout soit en ordre. Allez, on commence par le commencement. Avant même de rêver au design ou à la technologie, il faut savoir pourquoi on fait ce site. C'est le plan directeur, celui qui va guider absolument toutes les décisions du projet. La toute première question à se poser, c'est donc, à quoi va servir ce site, concrètement? Est-ce que c'est pour se faire connaître, pour créer une certaine image, pour vendre directement en ligne, ou peut-être juste pour informer un public bien précis? Chaque objectif va orienter la suite. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas sauter, parce que tout le reste en dépend. Bon, une fois que l'objectif est clair, on peut passer au choix du modèle. On peut enfin décider quel type de maison on va construire. Toutes les maisons ne se ressemblent pas, elles n'ont pas la même fonction. Pour les sites web, c'est pareil. Le choix est en fait assez logique. Le site vitrine, c'est un peu la carte de visite en ligne, juste pour être présent. Le site e-commerce, lui, c'est carrément une boutique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le catalogue, c'est une sorte de vitrine très détaillée, mais sans la caisse pour payer. Et enfin, le site institutionnel, qui est là pour communiquer de manière plus formelle avec la presse, des partenaires, des investisseurs. Ce choix, il découle directement de l'objectif qu'on a fixé juste avant. Passons maintenant aux grosses œuvres, aux fondations. C'est la partie qu'on ne voit pas mais qui est absolument indispensable pour que la maison tienne debout. On parle ici de l'hébergement et du nom de domaine. L'hébergement web, pour continuer notre métaphore, c'est tout simplement le terrain sur lequel on va construire la maison. C'est un service qui va stocker tous les fichiers du site et s'assurer qu'ils soient accessibles tout le temps pour que n'importe qui puisse visiter la maison quand il le souhaite. Pour ce terrain, il y a deux grandes options. Le mutualiser, c'est un peu comme une colocation. C'est économique, c'est parfait pour démarrer, mais on partage les ressources avec les voisins. L'autre option, c'est le dédié. Là, c'est la maison individuelle. C'est plus cher, c'est sûr, mais on a une autonomie totale. C'est souvent le choix qui s'impose pour un gros site e-commerce qui attend beaucoup de visites. Ok, on a le terrain. Maintenant, il nous faut une adresse postale. C'est ça, le nom de domaine. Ici, le mot d'ordre, c'est la simplicité. Il faut qu'il soit court, facile à retenir. Un bon test, c'est de le dire à voix haute. S'il faut l'épeler pour qu'on le comprenne, c'est sans doute que ce n'est pas le bon. Et pour cette adresse, il y a deux stratégies. Soit le nom générique, qui décrit une activité, comme hotel.com. Ça peut aider à attirer des gens qui cherchent un service, mais qui ne connaissent pas de marque en particulier. Soit le nom distinctif, comme google.com, qui lui s'appuie sur une notoriété déjà là pour la renforcer encore plus. Bien. Les fondations sont posées, les murs sont montés. Il est temps de s'occuper de l'intérieur, de réfléchir à comment les gens vont se déplacer dans la maison, comment ils vont s'y sentir. C'est tout l'enjeu de la structure et de l'expérience utilisateur. Le premier élément, c'est l'arborescence. C'est littéralement le plan d'architecte de l'intérieur de la maison. Ça va montrer toutes les pages, les pièces, et surtout comment elles sont reliées entre elles par des couloirs, qui sont en fait les liens de navigation. Pour la créer, la méthode est assez simple. D'abord, on liste tout ce qu'on veut mettre sur le site. Ensuite, on organise tout ça de façon logique, hiérarchique. Et surtout, on essaye de garder une structure simple, avec 3, peut-être 4 niveaux de profondeur, pas plus. Et on va voir tout de suite pourquoi cette simplicité est absolument clé. Il faut retenir ce chiffre, 3. Il est au cœur de tout. Une navigation efficace, ça tourne autour de ce chiffre. Et voilà pourquoi. C'est la fameuse règle des 3 clics. C'est la règle d'or de l'ergonomie sur le web. Si un visiteur doit cliquer plus de 3 fois pour trouver l'info qu'il cherche, il y a de grandes chances qu'il s'impatiente et qu'il quitte le site. Une bonne arborescence, ça sert justement à respecter ce principe. Une fois qu'on a le plan global du site, on peut s'attaquer au plan de chaque pièce. C'est ce qu'on appelle un wireframe. C'est un croquis, un squelette de page qui indique où on va placer les différents blocs. Le menu, le texte, les images,
Et tout ça bien avant de penser aux couleurs ou au design. Voilà à quoi ça ressemble. Un wireframe permet de se concentrer sur l'essentiel, la structure de la page. Et on voit bien ici comment cette structure peut s'adapter à un grand écran d'ordinateur, à une tablette ou à un mobile. L'objectif, c'est de penser à la fonction avant de penser à la forme. La maison est bientôt prête. Mais avant d'organiser la pendaison de crémaillère, il faut une dernière vérification. S'assurer qu'on a tous les permis, que tout est en règle. C'est la partie légale. Souvent un peu oubliée, mais pourtant elle est cruciale. La loi impose la transparence. Tout site professionnel doit afficher très clairement qui est derrière. Le nom de l'entreprise, son adresse, son numéro d'immatriculation, le fameux RCS ou RM. Il faut aussi des coordonnées, le nom du responsable du contenu et, bien sûr, les informations sur l'hébergeur du site. Ce chiffre, c'est le montant de l'amende qu'une personne physique risque si ses mentions légales manquent à l'appel. Ça donne une bonne idée de l'importance du sujet. Ce n'est pas juste un détail. Un autre point réglementaire incontournable, ce sont les cookies. Il y a une triple obligation. 1. Informer les visiteurs de leur utilité. 2. Obtenir leur accord clair avant de les utiliser. Et 3. Leur permettre de refuser aussi facilement qu'ils ont accepté. C'est une question de respect et de confiance. Et voilà, les plans sont faits, les fondations sont solides, l'intérieur est bien pensé et les papiers sont en règle. La maison numérique est construite. Mais une maison, ce n'est pas fait pour rester vide, c'est fait pour vivre. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on la fait connaître, comment on y attire du monde et comment on la fait évoluer. Mais ça, c'est le début d'une toute autre aventure.